Je lance un petit direct. Je dis bonjour à mes abonnés. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches là? Mais voilà, tu as le Red Bull là-bas. Hein? Non. Ce n'est que le jus. La bière. Non, ça va, c'est le vin, non? Le vin blanc. Le vin blanc. Ouais, c'est bon. Vin blanc, c'est bon. Ouais, bonjour les gars, bonjour, bonjour, bonjour. On est à Paris. C'est dimanche, c'est la fête des mères. Voilà. Madame Linda et son mari ont décidé de faire un barbecue. Le nectar. Le nectar. Voilà les gars. Donc, vous allez seulement voir le barbecue là, à distance. Hein? Comment nous j'ai un dimanche, un genre à Paris, tu vois. Hein? Ce n'est plus le quartier. Vous voyez comment les entrecôtes sont déjà dorées. Hein? Ouais, Dynastie Fotso, bonjour, bonjour. C'est comment? Voilà. TP Boris, je vous néglige trop comment? Je vous néglige comment? Voilà que je suis en direct, je cause avec vous. Je vous néglige comment? On néglige les gens importants. On ne peut même pas vous négliger, jamais. Patrick Lem, bonjour, bonjour, bonjour. Non, Josie Impro, ce n'est plus le quartier. Tu dis que c'est tout le quartier, comment? Ce n'est plus le quartier. Tu vois, on est à Paris, on est là, au calme. On prend, c'est un dimanche. Madame Linda et son mari ont décidé de faire un barbecue pour la fête des mères. Ce n'est pas la blague. Hein? Vous dites que c'est le quartier, comment? Hein? On dit que quand tu n'as pas l'argent, tu crois que le dimanche, c'est seulement pour laver les habits. Hein? Ce sont les proverbes de la rue. Que quand tu n'as pas l'argent, tu crois que le dimanche, c'est seulement pour laver les habits. Le dimanche, c'est pour les barbecues comme ça, là. Hein? Quand tu as un peu le dimanche, c'est pour les barbecues, en famille, tout ça, tout ça. C'est quand tu n'as pas les dos que tu crois que c'est pour laver les habits. Les données ont changé, c'est pour le quartier. Luther Chamou, bonjour, bonjour, c'est comment, gars? Brice Normo, tu dis que tu veux seulement les lunettes. Attends-moi à l'aéroport quand elle va rentrer. Il te donne ça une fois. Mais elle rentre la nuit, hein. Les 3 heures, j'espère que tu ne vas pas t'endormir. Anissé, bisous, c'est là plus le quad. Audrey Wadji. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Comment tu vas, Audrey? Ça va? On est ensemble, c'est le mariage. Donc c'est la guerre. Des fois c'est la guerre, on se sépare après. On revient encore, on est là. Hein? C'est le mariage. Mais alors c'est Stéphane, c'est le mariage. Hein? Des fois ça chauffe, ça se gâte. Chacun prend ses valises. Des abonnements même. Zor, j'ai même qui ça? Après, à moins d'un mois, voilà encore 6, on est à 600 000 abonnés. Donc c'est la famille, c'est le mariage. Des fois le mariage c'est chaud, hein, jusqu'à chacun prend ses affaires. On dit que ça va finir, c'est bon là, ici, là. C'est là où l'amour revient encore fort. Hein? Parce que quand ça s'arrête, quand les problèmes s'arrêtent, l'amour est encore 2 fois plus fort. Hein? Ouais, Junior Bokem, le New Bell Paris, c'était la magie, mon frère. Hey. Non, les Parisiens ont fait fort, les Bamouns ont fait fort là-bas. Faire l'otage en 500 €, les Bamouns ont fait fort. Les Bamouns sont prêts. À un moment donné, j'ai même eu peur, j'ai arrêté le show. J'ai demandé si ce n'était pas les faux billets. Comme j'étais trop beaucoup là, j'ai dit que peut-être que c'était les faux billets. Hein. Avant de regarder, vous connaissez, non, il a pas donné un billet, on a regardé un peu la lumière bleue avant qu'elle confirme que les Bamouns ont trop l'argent. Ils m'ont mis en haut. J'avais même peur en sortant qu'on allait m'agresser. Je te dis, non, le show à New Bell, c'était la magie. Grosse dédicace à Gourou. Ouais. Le promoteur de New Bell Paris, Monsieur Gourou. Grosse dédicace, chapeau à toi, mon frère. Tu es un vrai manager. Tu fais le travail comme il faut. Du début à la fin, tu es posé. Le charisme est là. Tu as fait le travail, mon frère. Big up à toi.
Nous, on va parler de toi. Tu mérites. Ouais. La suite, c'est à Liège. Master Clegg. Oui. Sébastien Minus Messi. Il dit que les blancs, il y avait une blanche qui était nuisible. La sécurité est venue la faire sortir. Elle voulait dire qu'elle danse, elles sont des Camerounais plus que les Camerounais. À un moment donné, on s'est dit que mais il y a même pas, non. Hein? Elle était nuisible. Herman Folem. Ouais, les chansons dans la place. Herman Folem. Dédicace à tous les chants qui sont connectés, qui me suivent. Je dirais que je ne suis même pas inquiet. Oui. Comme chez Michael. C'est comment mon frère? Blandine la Belle. Bonjour, bon dimanche. Bonne fête. Gabriel Epanet. L'émission de Philippe Simo sera programmée dans quelques jours. Donc soyez prêts. Trop de vérités ont été dites. Oui. On tape sec, non? Est-ce que moi je suis dans les trucs de devant, derrière là? Je tape sec, je vous dis. Après ça sort comme ça sort. Est-ce que je vais faire comment? Mon ventre, ce n'est pas le magasin, jamais le magasin. Je vous ai dit que vous et moi, sur la page de Maloc, c'est le mariage. Des fois ça chauffe, ça se gâte, on se dispute. D'autres prennent leur valise, ils partent, ils disent qu'ils ne viennent plus. Que Maloc, c'est même qui? Un mois plus tard, l'amour encore 10 fois plus fort. On est encore dépassé, on a dépassé 600 000 abonnés. C'est la course. On doit atteindre le million d'abonnés parce que vraiment, c'est la résistance. C'est nous qui contrôlons, on va faire comment? Je veux dire que ce n'est pas les choses des autres là. Nous, c'est le mariage. C'est le vrai mariage. Ce n'est pas qu'on nous a donné la femme. On est venus, on est ensemble. C'est jusqu'à la gare. Le jour où on a les mots, on s'est dit, on se donne les mots là. Nous, on a la vérité, on s'est dit, on se dit ces vérités. Hein? Le jour où il y a moi ensemble. De toute façon, vous connaissez le QG. Hier, au Boisvement, c'était la magie, mon frère. J'ai pleuré, comment il n'était pas là. J'ai pleuré, mon frère. Je voyais seulement les directs des gars, je voyais seulement les vidéos des gars au Boisvement. Je dis que merde, ça c'est quoi ça? J'ai pleuré. Hier soir, au Boisvement, c'était la magie. Je confirme que non, c'est vraiment vous la famille. C'est vraiment vous la famille. C'est pour ça que quand je gagne l'argent, je coupe toujours pour vous, je ne vais pas partager. Numéro 1 dans le Salaka, Malos de Viber, vous connaissez. Je ne discute avec personne. Vous savez que de temps en temps, je fais un petit Salaka. Et là-bas, il y a une banque de numéros sur. Quand il dit qu'envoyer, on envoie seulement, on envoie. C'est vrai que ceux qui n'ont pas de chop, maintenant ils remarquent le numéro que chaque fois qu'on envoie les dos, ceux qui ont déjà eu, ils ne les envoient plus. Donc quand ils veulent, on doit ça signale. Il dit que non, on envoie seulement maintenant à ceux qui n'ont pas encore eu. Donc des prochains jetons que je touche là, prochains gros jetons. Oui, hey, vous connaissez non? C'est ma part de dîme. Quand je signe un vrai contrat, jusqu'à y a le vrai argent, je coupe toujours une partie, je partage à mes fans. C'est comme ça. C'est ma part de dîme. C'est pour ça que j'ai toujours le ton. Même si ça chauffe comment, ma part sort toujours. TP Boris, tu es là en place. Et que Sébastien, tu as oublié ta carte, comment? La carte ne se perd pas au Boisvement. Il faut rentrer là-bas, on fouille, on te donne. Tu as oublié ta carte d'identité au Boisvement, comment? Sauf si tu as laissé ça à la caisse pour demander pourquoi on te donne la bière. Tu n'avais plus l'argent. Vous savez que la carte d'identité, c'est le diamant maintenant. Hein? Tu peux arriver dans un bar, tu laisses ta carte d'identité, on te donne l'argent. Parce que c'est le diamant au Cameroun. Avoir la carte d'identité, il faut être un acteur. Au Cameroun, maintenant, pour avoir la carte, il faut être un acteur. Moi, j'ai ma vieille dent, je pleure seulement que dès que la vieille dent là sera périmée, je ne sais pas comment elle va faire. Ah, est-ce que c'est alors moi qui descends la pluie à Yaoundé, non, Augustine? Augustine, tu dis que la pluie dérange. C'est moi qui descends la pluie à Yaoundé. Est-ce que c'est moi qui vais descendre la pluie? Moi, je suis à Paris, il y a un bon petit soleil là, comme je vous ai dit. Hein? Comme je vous ai dit, Madame Linda et son mari, ils ont organisé un barbecue à domicile.
Nous, on est là, quoi. Oui, 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 oui. Hey. C'est un grand frère qui il ne joue pas, hein. Il vit, hein. Il n'est pas là pour jouer, hein. Il est là, vous dites que il ne vit pas, il ne vit pas à moitié, hein. Il vit sa vie. Il travaille toute la semaine et dimanche, il ne peut pas faire son petit barbecue. C'est la prison. Hein? Est-ce que c'est la prison? Ce n'est pas la prison. Il a bossé toute la semaine, le dimanche, il prend du temps pour sa famille, il fait son petit barbecue. C'est normal. C'est comme ça qu'on vit ici en Bénin. À défaut d'aller au 2-0 comme mes gars, je devais aller dans un 2-0 aujourd'hui, les gars ne m'ont même pas call. Alors que la mercuriale est posée, mon frère. Non, les gars. Ouais. Non, c'est revenu. On va te donner celui qui est ici aussi. Mais toi, au moins, tu as reçu ta carte il y a 2 mois après avoir attendu 2 ans. Moi, je te dis qu'il ne sait même pas si je vais recevoir ma carte. Parce que là aussi, là, ma carte va être périmée dans quelques mois. C'est grave. Il réfléchit, il fait les cauchemars dans la nuit. Je ne sais pas comment je vais faire. Hein? Sébastien Minus. Moi, à la base, quand je suis venu ici en Bénin, je venais pour le Mboa à Paris le 20 mai. Pour l'événement du Mboa à Paris le 20 mai. Et j'avais un projet de son avec un artiste gabonais. Je veux que ce soit une surprise parce que je ne veux pas que vous citiez le nom maintenant. On devait enregistrer et voir s'il y a moyen de faire un clip ici directement. Donc j'arrive ici là pour faire mes choses. Une semaine, je pars. C'est là où je commence à recevoir les ouais, Malox. Comme tu es là, organisons alors. Comme tu es là, organisons un truc alors. On fait comment? On organise. Voilà. Donc là, on a organisé New Bell Paris. Vendredi dernier, l'autre jour. Et maintenant, là, la prochaine date, c'est le 17 à Liège. Donc ce samedi à Liège, au Bugatti. Avec El Mundo, le porteur capricieux. Tout le monde qui est à Liège, tout le monde connaît El Mundo, le porteur capricieux. L'homme qui marche toujours avec au moins 100 000 € en liquide, c'est lui. Hein? El Mundo, le porteur capricieux, vous connaissez, lourd comme jamais. Donc on sera au Bugatti ensemble, au Bugatti ce samedi. Donc commencez déjà à réserver, parce que ça va aller vite. Ça va aller très vite au Bugatti ce samedi. Mon frère, je vais ouvrir le boivement à Douala. Givry, Manfo. Givry, Manfo, je vais ouvrir le boivement à Douala, mais je ne trouvais pas l'emplacement. Je fais comment? Je veux bien. Mais comme je ne trouve pas l'emplacement, je fais comment, les gars? Hein? Dites-moi, je fais comment? Douala n'est pas facile, hein? C'est que Yaoundé, c'est mon terre, c'est plus facile pour moi. Mais Douala, là, c'est compliqué. Avoir l'emplacement et un vrai emplacement, c'est dur. Hein? Et moi, je ne suis pas dans les Wekero. Il va aller me mettre quelque part là-haut. Ça va devenir compliqué pour rien. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne vais pas aller me positionner dans un endroit où on va dire que oui, l'emplacement c'est, mais après là, ça devient très compliqué. On fait comment? Voilà. On disait quoi? Ton métis Loïc, c'est comment? Ouais, c'était le feu. Hier au boivement, c'était le feu. Quand tu confirmes, je confirme que c'était là-bas. C'était grave là-bas, mon frère. Et voilà, alors ici, je vois les ouais, on m'appelle seulement en direct, je vois comment il dit que mais c'est pas possible.
Oui, 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 oui. Tu vois, mais Patrick, il aime. S'il y a la position à Bonaprison, tu me dis non. S'il y a la position à Bonaprison, tu me dis, mon frère, je veux ouvrir le boivement. Je veux ouvrir le boivement à Douala. J'ai cherché l'emplacement à Bonamoussa dit. Et vous savez que c'est souvent bizarre. Dès que c'est moi qui me présente devant quelqu'un, il va doubler le prix. Il veut doubler le prix du loyer. Je dis que père, c'est comment? Ouais les gars, c'est la famille. Je voulais juste vous dire bon dimanche à tous. Et surtout, vivez vos vies. Hein. Vivez vos vies. Parce qu'avec le dehors qui est déjà mauvais là, quand tu travailles ton argent, mieux tu manges ton argent. Jusqu'à tu vois au moins là où ça part. Là, tu peux te lever un matin, là on dit que oh Corona, oh machin, tu ne vois même pas là où l'argent là part. Ça part que dans la poche de quelqu'un. Donc mon frère, vis ta vie, habille-toi, mange ton argent, prends du temps avec ta famille. On est dimanche, prends du temps avec ta famille, partage des bons moments avec les gens qui t'aiment et qui t'apprécient, tes amis, ta famille. Essaie de construire quelque chose de positif autour de toi. Bon dimanche les gars, amusez-vous bien. Nous on est là, petit barbecue. Vous connaissez, moi je ne bouscule pas trop ma vie. Je suis ici à Paris. Je ne cherche pas moi les problèmes. Je vis ma petite vie en solo. Caché. De temps en temps, mon frère Axel Tsomni m'amène boire quelques bouteilles de champagne. De temps en temps, DJ Masta m'appelle, obligé d'aller boire quelques bouteilles de champagne avec lui. Oui. Donc, quand c'est comme ça, tu connais. Hein? De temps en temps, mon frère Jimmy, il m'appelle, il me dit, viens à la maison, on mange un petit taro, un petit condré que sa femme a préparé. On mange ça. Donc, on est à Paris, on est posé. Pas trop de stress. On essaie d'être posé avant de rentrer au pays dans quelques jours et continuer. Vous savez que c'est pas facile. Il faut toujours de temps en temps prendre du recul. Avec le Cameroun, là, vraiment, il faut souvent prendre du recul. Parce que si tu n'es pas fort dans la tête au Cameroun, tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou comme ça, là, que tu marches comme ça, sans raison, tu deviens fou. Donc, il faut être fort dans la tête au pays. Les gars, il faut être fort dans la tête. Mais Kabel Nandjip, c'est une histoire de quoi? Les gens me disent qu'on t'attend ici à Paris, hein, Kabel. Kabel Nandjip, j'attends le Congo, je te donne le Congo. Les gens me disent qu'ils t'attendent à Paris. Quand tu vas venir ici, là, l'argent va te tuer, hein, Kabel. Je te dis. Je dis que l'argent va te tuer, Kabel Nandjip. Quand tu vas venir ici à Paris, c'est grave. Les Bamous ont failli me tuer l'argent hier. Je dis qu'on m'a donné les 100 euros jusqu'à un moment donné, il dit que non, arrêtez le show, vérifiez si c'est les vrais billets. J'avais déjà peur. Je te dis. Le Cabrel Nandjip, j'ai confiance. J'ai confiance. Ce n'est plus le quartier. Sosten Takam. Le DJ Sosten Takam. Hein? Le DJ Sosten Takam. Toujours au boivement. C'est lui qui chante souvent la sauvagerie au boivement là que oh. Oui, c'est lui qui est sur un micro. C'est lui le MC au boivement. C'est lui qui chante toutes les chansons que vous connaissez là. Hein? Mon ami, comme tu viens à Paris là comme ça là, n'oublie pas que tu dois me donner quelque chose. Les droits de terre. Oh, Patou et Bonga, ce n'est plus le quartier. Le grand Patou et Bonga lui-même est dans le direct. Le Patou et Bonga lui-même, le seul et unique. Il n'y a pas deux Patou et Bonga, vous connaissez. Hein? Le manager qui est dans les artistes millionnaires. Il est là. Il est dans le direct. En temps réel, en temps normal. Donc on est là comme ça, là, petite image, petit barbecue posé. Hein? Oui. Hey! En vrai, non, gars. On essaie de vivre, non? Hey! On essaie de vivre.
On était là dans le ghetto. Est-ce qu'on savait qu'on pouvait venir en Bénin un jour? Quand il vient en Bénin, ne joue pas. Il y a d'abord mes gens sûrs. Il y a mes gars sûrs. Esco, mes gars sûrs. Axel Tchomni, le tchang le plus capricieux, le porteur capricieux. El Mundo, le porteur capricieux belge. Vous jouez. Il y a d'abord mes gars sûrs. Jimmy. Vous jouez avec Jimmy. Les gars sortent les bouteilles. DJ Master. On sort les bouteilles. Ils mettent au sol. Ils disent que Malox est là. Quand Malox est là, les gars dépensent sans compter. C'est la famille. Ils ne sont pas dans les machins là. Donc quand moi j'arrive à Paris, frère, je suis à l'aise. Vous-même vous voyez, est-ce que moi je souffre? Je suis à l'aise, mon frère. Hein? Oui. Je suis à l'aise, man. Je suis à l'aise. Je cherche pas les... J'ai pas les mots de tête. J'ai mes schémas, hein. J'ai mes couloirs. J'ai mes couloirs. C'est vrai que de temps en temps, le président Hamout m'appelle comme ça, il me dit que petit frère, viens à la doyenne. On s'assoit, il fait sortir 2-3 bouteilles de champagne, on mange un bon petit poisson braisé, cause dédicace à sa femme, la mère Jaguar, le président Hamout lui-même. C'est des gens qui ont trop de respect pour moi. Ils disent que mes petits frères, tu es à Paris, tu fais comment, qu'est-ce que tu as bu, qu'est-ce que tu as mangé. Je m'assois encore là, et Wanda, quand il finit de manger, hein, il plie encore quelque chose, il met dans ma main. Oh, président, il y a quoi, non, président? Hein? Non, on doit rester humble. Il m'a dit que, oh, petit, c'est bon, j'encourage ce que tu fais. Tu as un petit frère qui montre à la jeunesse qu'il faut se battre, il ne faut pas avoir peur. Et quand tu te bats, il faut célébrer. Il me dit, les gens prennent ça pour l'orgueil. Quand tu montes ta villa, tu montes ta piscine, tu montes tous tes avoirs, ils prennent ça sur l'orgueil. Mais en réalité, ils ne savent pas que c'est une façon de motiver les gens. Aujourd'hui, j'ai motivé tout le showbiz camerounais, tout le monde en chantier. Alors qu'ils achetaient seulement, ils voulaient seulement acheter les voitures. Faire la concurrence des habits avec Fali. Aujourd'hui, mes actions ont obligé. J'ai insulté tout le showbiz et tout le monde en chantier à cause de moi. Même celui qui ne connaissait pas le prix du sort de ciment. Il paye le sort de ciment maintenant. Hein? Vous allez me remercier un jour, vous allez me pleurer un jour dans votre pays là. Je vous dis ça. Vous allez me pleurer un jour dans ce pays. Grâce à moi, tout le monde est en chantier maintenant. Tout le monde. Même celui qui touche seulement un petit cachet de 100 000, il met bien 20 000 de côté pour payer les parpaings et le ciment. Parce que tout le monde se dit que, mec, si je ne conçois pas, alors ça va me laisser avec la bouche. Ils vont me tuer. Il a dit qu'il va vous donner l'AVC. Celui qui ne conçoit pas, c'est l'AVC qu'il aura. Ils ne connaissent même pas qu'on a que les... Maintenant, là, il y a un autre chantier. Hein. C'est que quand il m'assoit avec les grands frères comme le président Hamout, il me donne les conseils. Il me dit que mes petits frères, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Maintenant que la maison est finie, maintenant tu cherches un 500 mètres carrés quelque part. Un 600 mètres carrés. Parce qu'il faut le parking. Tu nous fais quelque chose. Il dit que mes grands frères, il n'y a pas de problème. Vous savez que quand vous donnez des conseils comme ça, quand ça chauffe demain, si je vous appelle, vous envoyez même 10 sacs de ciment, on continue. Parce que le chantier ne doit pas s'arrêter. Oui, j'ai dit que je vais mettre la pression à tout le monde. Oui, certains m'insultent, d'autres ont compris. Moi, mon problème, c'est que je dois être l'élément qui motive les autres à faire. Hein? Tout le monde, tout le showbiz camerounais connaît le prix d'une piscine. Ils connaissaient ce que c'est avant. Ils étaient là, est-ce qu'ils savaient ce que c'est avant? Tout le showbiz camerounais allait prendre les renseignements. Que la piscine, c'est combien? Qui les a amenés là-bas? C'est moi. Je les ai traumatisés. Tout le monde dans le showbiz camerounais aujourd'hui, ils ne connaissent pas le prix d'un clip en bain ou d'une séance studio, mais ils connaissent le prix d'une piscine. Grâce à moi. Tout le monde est allé, les constructeurs de piscines aujourd'hui, on les appelle seulement tous les jours. Hein? On appelle les constructeurs de piscines tous les jours aujourd'hui, Malox. Salut chef. Bonjour chef. Vous allez bien? Ah, vous êtes là. Ouais, vous avez porté tous les ingrédients. Les gars, le barbecue sera détaillé tout à l'heure. Hein? Vas-y. Donc on est là. Non, ils connaissent tous le prix de la piscine aujourd'hui. Leur téléphone sonne maintenant. Avant, les gens avaient peur de faire les piscines. Tout le monde joue dans les mains. Moi, je suis l'élément déclencheur. Je prends tous les coups. Je prends les coups pour tout le monde, pour tout le showbiz. Malgré ça, on m'insulte. Je disais, Dieu m'a créé comme il m'a créé. Il m'a créé avec un cœur fort et un mental solide. Je prends les coups, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on dit que oh, c'est l'orgueil, c'est la prétention, mais on ne voit pas comment mon action en train de pousser toute une génération d'artistes à aller construire. On ne voit pas. On dit que c'est l'orgueil, machin et tout et tout. Demain, ils vont venir présenter leur maison. Ils sont même lents. 2 ans déjà. 2 ans, ils sont même lents. Je sais que d'ici 3 ans, là, 3 ans, ils vont commencer à monter les maisons. Oui, Malox, on te dépasse, machin. Les gars, j'aurais déjà fermé ma piscine pour faire le parking avec.
Parce qu'il faudra qu'on ajoute les voitures. Vous savez que quand je suis ici comme ça, là, il doit rentrer avec quelque chose. La GL 450 a besoin de sa jumelle. La Mercedes GL 450 a besoin de sa jumelle dans le parking. Il doit rentrer avec quelque chose. Et à un moment donné, au fur et à mesure comme ça, là, il n'y aura plus d'espace. On sera obligé de fermer la piscine pour chercher un espace plus grand. Bon, je sais que c'est à ce moment-là que beaucoup vont sortir. Oui, j'ai construit, j'ai machin. Mais bon, je suis quand même content d'être l'élément motivateur. Celui qui a instigé le mouvement. Et c'est très important parce que inspirer les gens dans un mouvement positif, c'est difficile. C'est difficile. Inspirer les gens positivement. Vous voyez un enfant qui devait seulement manger son argent, boire le vin, chercher les femmes avec son argent. Il se lève, il décide que je vais construire comme Malox. C'est ça qu'on appelle inspirer une génération positivement. Je sais, vous allez tout m'insulter. Malox connaît quoi, il est quoi. C'est un illettré, il n'est pas là à l'école, c'est vrai. Hein? Mais chacun va observer cette situation et tirer les conclusions qui peuvent lui être utiles dans la vie. Moi, je vous dis, et ce que je considère que je fais, c'est ce qu'on appelle inspirer une génération. Je ne parle pas d'une personne. Je ne parle pas de deux personnes. Je te dis, je parle d'inspirer une génération positivement. Quand je sors une chanson comme Ce n'est plus le quartier, les données ont changé. Villa Merco Piscine. Les gars m'ont vu venir. Ils m'ont vu grandir. Ils m'ont vu partir de zéro pour être là où je suis. Hein? Et que les gens s'asseyent, ils écoutent et ils se disent non, c'est vrai finalement. Regardez un petit du quartier qui aujourd'hui, il vit une certaine vie. C'est ça qu'on appelle inspirer une génération de manière positive. Moi, je suis ce que je suis. Vous allez m'insulter, vous allez me saboter, mais le jour où je ne serai plus là, vous allez me pleurer. Oui. Vous allez me pleurer. J'ai appris à ma génération, aux artistes de ma génération, qu'il faut monter des business. Il faut se construire, il faut se bâtir. Avant de parler fort, il faut avoir un équilibre dans sa vie. J'ai appris ça à ma génération. Je sais, vous allez m'insulter, vous allez m'en vouloir pour ça. L'homme non est comme ça. Hein? On essaie toujours de tuer celui qui apporte la révolution pour pouvoir élever celui qui essaie de détruire les autres. Moi, je suis je connais comment l'Africain réfléchit. Quand tu caresses l'Africain dans le sens du poil, il n'évolue pas. C'est la chicotte qui fait avancer l'Africain. C'est pour ça que moi, je ne pardonne pas. Quand je me lève un matin comme ça, je lui dis que bonjour, ces artistes internationaux locataires, ça va? J'espère que vous avez mangé aujourd'hui, hein? Vous avez payé votre loyer, hein? Parce que moi, je viens de manger un petit ndomba de poisson que le chef Arthur est venu concocter chez moi, hein? Et je vois comment je vais aller me reposer en regardant une série camerounaise à la télé. Mais c'est de ça c'est ça qu'il s'agit. Les gars, l'homme africain n'aime pas qu'on le caresse dans le sens du poil. Pour qu'il avance, il faut la chicotte. Et moi, je suis la chicotte psychologique des artistes camerounais. Toute ma génération, ils connaissent. Je les fouette, ils ne dorment pas dans la nuit. Je les fouette comme dans la sorcellerie. Ils ne dorment pas. Tu ouvres ton poste Malox, tu ouvres ton internet, Malox va dire que tu es quoi? Tu achètes la charrette, tu dis que tu as la voiture. Mercedes GL 450, ils sont allés regarder le prix sur internet de tous. Tu peux d'abord mettre ça chez toi. Tu peux d'abord mettre ça chez toi. Le plein, c'est 100 000. Le V8, tu as plus que voum, 15 000 par une fois. Le V8, tu fais un tour dans Yaoundé, tu reviens, on te dit qu'il n'y a plus d'essence. Tu peux mettre ça chez toi. Hein? Si tu jongles, tu ne peux pas. Les connaisseurs qui ont le GL 450 chez eux connaissent. Tu jongles, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre la voiture là, tu poses chez toi. C'est le Mami Wata, tu ne peux pas. Ce n'est pas les Yaris que les Teng roulent partout avec ça là. Ce n'est pas ça. On n'est pas dans le... On ne veut pas les voitures qui font toi là Yaoundé avec 3500 et carburant là. Hein. Je vous dis que le plein du GL 450 c'est 100 000. Et c'est le V8. Et quand je dis que le V8, tout le monde connaît ce que ça veut dire qu'un V8. C'est que quand ça fait voum, ça démarre avec un goût de sang. Voum, c'est d'abord 25 000 qui parlent là. Ce n'est pas que au démarrage, c'est la guerre. Entretien chaque semaine. Ça ne doit pas blaguer. C'est la Mercedes, hein? C'est la Mercedes. Est-ce que c'est vos machins là que ce n'est pas les Mercedes d'avant là, hein? La Mercedes parle, on appelle la Mercedes par son nom, ça répond. Tu dis qu'amène-moi au travail. Ce n'est pas votre truc là. Donc c'est comme ça que je suis. Je suis la chicotte. Je les fouette.
Ils se lèvent dans la nuit, ils ne peuvent plus dormir, ils sont obligés d'aller acheter le parpaing sans savoir. Parce que si tu veux la paix dans le monde de la musique urbaine au Cameroun, tu dois acheter le parpaing. Tu vas encore parler quoi? Les gars sont allés construire avant l'heure. Ils n'avaient même pas les projets de chantier. Et tous ils sont allés en chantier. Et vous allez me remercier un jour dans ce pays. Vous allez me remercier, vous allez me donner une médaille. Moi, je veux dire que je mérite la médaille de chevalier d'ordre de la valeur dans ce pays. Dans ma génération, j'ai poussé tous les artistes de musique urbaine à être en chantier aujourd'hui. Tous. Tous sont allés demander le prix de la piscine. C'est ça qu'on appelle inspirer positivement. Toute une génération. Et je ne discute avec personne. Et je ne discute avec personne. Je ne vous parle pas des trophées à la con qu'on donne aux gens avec l'huile sur ça partout. Ils viennent et disent que inspirer une génération, c'est pousser les gens à se dépasser. Pousser les gens à se dépasser. Celui qui ne savait pas qu'il pouvait payer le parpaing, paye le parpaing. Celui qui ne savait pas qu'il pouvait se marie. C'est ça, inspirer une génération. Et quand toute cette génération aura des villas avec les piscines, la génération qui suit, ce sera maintenant normal. Ce sera un processus normal. Quand tu es un artiste, il te faut des villas avec des piscines et des grosses voitures. Ce sera normal. Et qui aura commencé tout ça? On ne va jamais me remercier. Un pays d'ingrats. Un pays d'ingrats. Vous n'allez jamais me remercier. Vous allez prendre votre courage pour m'insulter sur Internet. Je vous ai dit que vous devez me donner dans ce pays. Moi qui ai fait danser les Camerounais pendant 10 ans, inspirer toute une génération à investir au Cameroun, construire au Cameroun. Vous devez me donner une médaille de chevalier d'ordre de la valeur dans ce pays. Moi, il ne demande pas, je vous dis que c'est ça. Mais comme vous êtes un pays d'ingrats, de mécréants, de méchants, hein, vous aimez voir les jeunes souffrir. Vous aimez voir les jeunes souffrir. On aime encourager ceux qui viennent nous vendre les illusions. Oh, je suis meilleur artiste de machin, tu es en Tanzanie, tu nous amènes les prix à la con. On aime ça, on aime ça. C'est ça qu'on aime encourager dans ce pays. On n'encourage pas celui qui pousse toute une génération à construire, monter des business, investir dans leur pays. Non. Lui, on l'insulte à la radio, à la télé, sur Internet tous les jours. Il faut le briser. Parce que en le brisant, on bloque toute une génération dans la noire. Je suis la rupture entre l'ancienne génération qui aujourd'hui dort au sol. Parce qu'ils disent qu'ils veulent les droits d'auteur pour manger. Même pas pour faire des projets. Pour manger, rien que manger, c'est vêtir. Je suis la rupture entre cette génération et notre génération. La génération d'après saura que on peut faire la musique, avoir des maisons, des villas, des business, avoir des familles, se faire une vie. Être respecté et respectable dans notre société. Et ce sera grâce à qui, Malox, j'aurais créé cette scission-là. Qu'on arrête de croire qu'on est des misérables. Oui. Vous allez me remercier un jour. Ouais. Flore l'argent. Oui, le mot mécréant. Flore l'argent va écrire. Ça colle bien avec la personnalité des Camerounais. C'est les niémans, les Camerounais. Qu'est-ce que tu crois? Ils aiment quand ils s'asseyent, ils insultent les Camerounais. Oui, vous avez quoi? Vous avez les voitures? Vous avez les maisons? Quand je rentre là, ça avait la jumelle de la GL 450. Vous croyez qu'elle doit être en Mercedes? Vous croyez qu'elle doit être en Mercedes? Ma femme n'a pas le Range Rover. Vous êtes malade. Je suis en Mercedes, ma femme a le Range Rover. Aucune pitié. Je vais vous montrer. Insulter. Ouais, mon petit Sissoul. Mon petit, je sais que tu es dans le direct. Je vais les montrer, petit frère. Aucun ne sera donné. Insulter, maudisser. Dieu m'a donné le cœur qu'il m'a donné. Il m'a donné le mental solide. Pour choquer, je ne suis pas né au Cameroun par hasard. On va se servir, on va se donner ça. Je vous dis que vous êtes une génération d'idiots et de mécréants, de méchants dans le Cameroun. On ne va jamais remercier celui qui inspire toute sa génération à créer un mouvement qui va pousser des autres générations à devenir grands. Investir dans son pays. Moi, j'ai une entreprise depuis 3 ans. Vous savez ce que c'est que de payer plus de 25 personnes depuis 3 ans, chaque mois? Calculez 3 ans, ça fait combien de mois? Moi, je paye comme ça chaque mois. Ça ne m'a pas empêché d'avoir une villa, ça ne m'a pas empêché d'avoir une Mercedes GL 450. Rien que l'entretien de la piscine. Ceux qui ont les piscines ici, la piscine c'est 8 mètres sur 4. 8 sur 4. Ce n'est pas la rigole, hein. Ce n'est pas la rigole de la poste centrale, hein. C'est 8 mètres sur 4. Rien que l'entretien de la piscine là. Rien que l'entretien de la piscine là. Demandez aux gens ici qui ont les piscines, ils vont vous dire. Et la piscine, c'est chaque semaine. Hein? La piscine, c'est comme si tu es marié avec 6 femmes. C'est chaque semaine.
pendant que la piscine demande, la Mercedes G450 demande, pendant que ça demande, les employés du boisement eux-mêmes demandent. Vous croyez que c'est facile? J'arrive à tenir, je tiens tête. Parce qu'il est important pour moi de montrer à toute ma génération que c'est possible. Si Malox, l'analphabète, a fait ça, vous qui avez fréquenté, combien de vous? Tous mes petits frères là qui sont dans la musique, c'est les gars qui sont allés à l'école. Même un Picon ensuite aujourd'hui, c'est un petit frère qui est allé à l'école. Si Malox, l'analphabète, a fait ça, si lui, le Mougou, l'analphabète, l'idiot, est capable de maintenir un business comme ça pendant 3 ans, hein? Heureusement que Dieu m'a donné une femme qui a fréquenté. Hein? Heureusement que Dieu m'a donné une femme qui a au moins le BTS en comptabilité. Hein? Oui, monsieur Victor Ngango. Tu sais, on en parlait, monsieur Victor Ngango. Monsieur Victor, parce qu'ils ne savent pas que tu es là depuis plus de 20 ans. Et tu as vu toute cette génération se construire et se faire. Hein? Et je tiens à dire que tu es parmi ces premières personnes qui m'ont remis mon premier million. Je n'avais jamais touché 1 million dans ma vie. Monsieur Victor Ngango, parce qu'ils te voient dans les commentaires, quoi que tu es là égal. Ils ne savent pas que ce n'est plus le quartier. Hein? Je disais que là, Dieu merci. Quand vous dites aux filles, quand il dit aux filles qu'elle est à l'école, on dit que oh, Malox n'est pas un exemple. Parce qu'en réalité, même ceux qui n'est pas là à l'école peuvent s'en sortir. Mais ce n'est pas facile. Moi, je dis, moi, je m'adresse aux petites filles qui ne sont pas encore dans le mouvement. Parce que ceux qui sont dans le mouvement, on se bat maintenant, c'est dans un jonglage pour que tout le monde s'en sort. Hein? Monsieur Victor Ngango, j'étais en train de dire que si Malox a mis un business comme le boivement c'est 1000 places. Sur 450 mètres carrés, c'est 1000 places, 2 niveaux. 1000 places assises. 450 mètres carrés, 2 niveaux. Plus de 25 employés. On parlait d'une histoire de 3 ans. Chaque mois, on paye les employés. Depuis 3 ans. Hein? Depuis 3 ans. 8 mètres sur 4 la piscine. Il faut entretenir. On entretient chaque semaine. Mercedes GL 450. 100 000 le plein. C'est le moteur V8. Quand tu appuies une fois, c'est 15 000. 2 fois, c'est 25 000 qui part. Ce n'est pas le débat. Les gars connaissent. Et dans tout ça, il y a le gardien. Il y a la ménagère. Hein? Parce que la ménagère fait le ménage. Oh, c'est comment tu nous vas apporter de bonnes choses. Ah, non, gars, open même déjà le vin, là on commence. D'accord, je vais ouvrir. Hein? Vas-y, non, prends la bouteille une fois, non. Prends la bouteille, open. C'est pas mieux que je joue devant toi. Mieux que je tu vas faire quoi, dis donc, pense ça. Tu vas me tuer, tu vas rester. Va ouvrir le vin là, tu apportes. Hein? Non, la maison c'est... Ouais, c'est le duplex. Je vis dans un duplex. Donc il faut le ménage tous les jours. On doit faire le ménage tous les jours. 5 chambres, 2 salons, un studio d'enregistrement. Un parking. Il faut faire le ménage tous les jours. Vous savez ce que c'est? Des fois, il voit quelqu'un même sur Internet, il m'insulte même, je ris. Hein? Je dis que mais les Camerounais, ce n'est pas seulement la malédiction. Ce n'est même pas la folie. Ce n'est même pas la sorcellerie. Hein? Ce n'est même pas les caca que certaines personnes dans la tête. Quand il faut que quelqu'un me s'assoit, il me parle un genre sur Internet, jusqu'à il ne m'appelle même pas mon nom. Tu ne sais pas que quand tu m'appelles comme ça, peut-être ton futur patron. Peut-être que tu es en train de parler comme ça, tu es en train de manquer de respect à ton futur patron. Parce que les gars qui m'ont parlé mal ici, ils ont fini par venir déposer le dossier chez moi. Oui. Ne t'amuse pas. Et ne crois pas que l'empire que je suis en train de vouloir bâtir, je vais m'arrêter là. Non. C'est pour ça que quand tu viens sur Internet, souvent dire que tu es un fact, tu es ceci. Je peux être ton futur patron. Tu es en train de parler comme ça à ton futur patron. Et sache que rien ne se perd sur Internet. Ça passe, ça revient. Oui. Ça passe, ça revient. Donc on discute comme ça, des fois j'entends les gens raconter les histoires. Moi j'ai dit, et je répète, si on était dans un pays sérieux, c'est que moi on a déjà donné à Malox la médaille de chevalier d'ordre de la valeur dans ce pays. Moi qui ai rempli le palais des sports, investi mon propre argent, travaillé au Cameroun, j'ai rempli le palais des sports. Vous savez que la location de la salle c'est au moins 4 millions. J'ai rempli le palais des sports de ma propre poche. Je fais tourner l'économie de mon pays, oui, oui. Oui, et je suis l'exemple. Je suis le jeune qui motive toute sa génération. Toute ma génération sait aujourd'hui que tu peux être star, tu as une villa, tu as une piscine, tu as des business sans te compromettre. Tu peux remplir le palais des sports de ton pays et te vanter. Tu n'as pas besoin d'aller remplir une salle à l'extérieur pour dire que j'ai fait le concert en Chine, au Gabon pour être star. Moi, je suis star parce que j'ai rempli le palais des sports de mon pays.
Je ne suis pas star parce que j'ai dit que j'ai chanté à tel aux États-Unis, j'ai chanté au Gabon, je m'en fous de ça. Je suis star parce que je fais dans mon pays et les gens voient. Et je sais que beaucoup m'en veulent pour ça. Beaucoup aimeraient me voir tomber juste pour rire et dire qu'on a détruit celui qui pouvait aider. Vous savez ce que c'est que de briser? Quand vous entendez souvent l'expression, briser les tabous. Vous savez ce que c'est que de briser un tabou? Changer de mentalité. Être dans un pays où les gens étaient convaincus qu'on ne peut pas. Être dans un pays où les gens étaient convaincus qu'on ne peut pas remplir cette salle de spectacle. Non seulement je n'ai pas attendu un sponsor, je l'ai fait de ma propre poche. Avec les Camerounais. Merci Charlie Despot. Merci Charlie Despot. Merci Nassim. Merci Patou et Bonguet. Oui, je l'ai fait de ma propre poche. Merci Didier Soirée. Oui, oui, oui. Merci Chichi, tu te souviens que l'affiche que j'avais d'abord fait au début, c'était même pas une bonne affiche. Si tu n'étais pas là pour la gestion des hommes, on allait arriver où? Merci Chichi. Je te le dis aujourd'hui encore, merci. Hein? Merci Willy Ngassa. Merci Willy Ngassa. C'est les Camerounais qui ont fait le palais des sports là. Je dis merci à toutes ces personnes. Parce que ils ont contribué à briser les tabous et changer les mentalités. Parce que le plus dur, ce n'est pas de donner le poisson aux gens, c'est de les apprendre à pêcher. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je contribue à changer les mentalités dans mon pays. Moi, depuis 10 ans, j'essaie de changer les mentalités. Je prends mon propre j'investis au palais des sports. Je fais marcher, je n'attends pas. Pendant que tous les producteurs sont en train de se décourager, j'essaie de démontrer aux gens que non. Il faut continuer à croire à la musique urbaine parce que les Camerounais croient en leurs artistes. Regardez comment ils vont remplir le palais des sports en un mois, sans promo, sans télé, sans rien. Et les Camerounais l'ont fait pour montrer qu'on croit aux artistes. N'arrêtez pas de croire, vous les producteurs. Continuez à produire, les gars. Mettez l'argent, battez-vous fort. Je contribue à changer les mentalités. Malgré ça, les gars ont souhaité ma mort. Il y a des gens qui ont même fait des anti-campagnes du gouvernement. Quand j'ouvre mon entreprise, pourquoi on ne vient pas? Mais les gars ont continué à soutenir. D'autres gars sont venus. 3 ans qu'on est là, on tourne. 3 ans. On paye les Camerounais. Vous ne savez pas ce que c'est que de mettre à manger dans la marmite d'un Camerounais avec les temps qui courent chaque mois. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Celui qui n'a jamais donné le travail à quelqu'un ne peut pas savoir ce que c'est. Oui. Moi, quand j'apprenais encore dans la musique et tout, c'était très dur. Partout où je partais pour avoir le travail, c'était dur. On refusait. On refusait. Aujourd'hui, j'emploie les gens. Rien que pour le fait que j'emploie les gens, moi, un artiste camerounais, on doit m'encourager. On doit m'encourager. On me donne cette médaille de chevalier d'ordre de la valeur. Oui, on doit m'encourager. Rien que le fait que je montre à toute ma génération que vous pouvez construire vos maisons au Cameroun. Ne fuyez pas votre pays. Construisez. Battez-vous, montez des business dans votre pays. C'est vous qui allez changer votre pays, pas les étrangers. C'est moi qui ai monté le slogan « L'argent des Camerounais doit rester entre les mains des Camerounais ». On est sur Internet. Un gars qui s'appelle Ferdinand Numbisi, il me dit que tu bavardes trop, vraiment, laisse tomber. Il bavarde trop. Non seulement je bavarde et j'agis. Les autres bavardent dans le noir, dans le vide. On ne sait même pas pourquoi ils parlent. Moi, je bavarde, j'agis. Vous voyez, on voit une grande sœur comme Lady Ponce tous les jours. Les gens viennent lui faire le chantage. On va fermer ton bar, on va faire machin. Les gens, voient même les gens applaudissent sur Internet. Vous applaudissez quoi? Vous applaudissez quoi? Vous croyez que c'est les Chinois qui vont venir vous changer votre pays? C'est vous-même, hein? Et le changement ne commence pas par l'argent, mais par les mentalités. Commencez à comprendre que vous devez commencer à mettre en avant ce qu'ils font. Comme je n'ai pas l'onglerie, comme je n'ai pas l'onglerie, on ne peut pas me respecter, il n'y a pas de problème. Il y a d'abord dit que quoi? Je ne suis pas d'abord allé à l'école, je suis d'abord, vous connaissez, non? Je vais boire mon vin. Comme le Cameroun est un pays de niéman et de mécréants, on va seulement vivre là-bas en niéman et mécréants, on continue le travail. Le jour où ils vont me jeter au sol, ils vont me jeter au sol. Mais, pour l'instant, je continue à faire mon travail. J'espère, en espérant que ça va inspirer les petits frères, en espérant que ça va inspirer les petits frères, ça va inspirer d'autres artistes. Hein? Parce qu'aujourd'hui, moi je suis content quand je m'avais mangé le tarot chez Moustique. Hein? Oui. Hein?
Et on sera là, le jour où Moussiki va toller sa maison, on sera là pour verser le vin. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis content. Quand je m'en vais à la Charisma, je vois comment il a monté son business. Je suis content quand il va là-bas. Et il connaît que quand il va là-bas, c'est une vraie facture que je laisse. Ouais, on peut rester ici, non? Ça ne dérange pas? Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. Le soleil, là, il est un peu fort. Oh, ouais. Moi, je suis content, les gars. Quand je vais à la Charisma, ou quand je vais au Cafran de Fabien Guémo, en parlant du Cafran de Fabien Guémo, tout le monde connaît le Cafran. Le bar du réalisateur Fabien Guémo. L'anniversaire, c'est le 22. J'espère que vous serez nombreux à être là-bas. Les gars, vous savez quoi? Je suis content quand Fabien Guémo vient me dire que Malox... Oh, Madame Linda, merci. Merci. Oh, merci beaucoup. Voilà. Vous ne me respectez pas. Il y a encore les gens qui me respectent. Il y a encore les gens qui me respectent ici au Cameroun. Même s'ils sont pas au Cameroun, ils sont à Paris, ils me respectent quand même. Je suis content quand il m'assoit avec un Fabien Guémo, il me dit que Malox m'a inspiré. Je suis content, je le vois évoluer. Je vois comment son chantier évolue. Je vois comment son business évolue. Moi, j'arrive d'abord là-bas, je fais les vraies factures. Quand j'arrive là-bas, c'est les vraies factures. Ils connaissent. Quand j'arrive là-bas, ils mettent l'argent dedans. Parce que je suis content que mon frère aille loin. Il met l'argent dans la caisse de mon frère. Je ne suis pas l'artiste qui arrive là pour dire que donnez-moi un bien et boire. Jamais. Il connaît quand il arrive là-bas, il dit que décroche la bouteille la plus chère et tu déposes ici. Et moi, il ne marche pas avec Dorian. Donc, du coup, quand il fait ma recette, après Dorian vient avec ses gens faire sa recette derrière. On ne marche pas ensemble. Il ne marche pas avec les femmes mariées. Elle me connaît. Et c'est qu'elle me suit. Donc, quand il part au Cafran, je pars là-bas une place avec mes gens. On peut boire. Oui. Et quand elle part, elle ne met pas aussi une place avec ses gens. C'est comme ça. Et on contribue à ce que le business évolue parce que c'est sur le modèle américain qu'on doit calquer les choses. Vraiment, vraiment, nous les Camerounais, on est dépassés. Je suis là, il veut que mes frères évoluent. Je suis sur Internet, les gens m'insultent. Jusqu'à quelqu'un qui n'est pas employé. Il n'est pas employé, lui, sa femme, ses enfants et toute sa famille. Il se met sur Internet, quand une femme, tu dis que tu le regardes. Que tu peux lui donner le travail. Que s'il est respectueux, tu peux dire que mais le gars, si là, tu tapes lui-même une de tes collections, le position quelque part. Il est sur Internet, il parle mal de toi. Parce qu'il suit les mouvements des masses, des gars qu'on a déjà fracassé le derrière à Nouvelle. Il vous dit que quelqu'un qui s'est couché à Nouvelle, on a bousillé son derrière, pas encore bien réfléchi. Il peut encore réfléchir normalement. Jusqu'à vous êtes sur Internet, vous suivez les choses. Moi, vous regardez comme ça, je suis dépassé. Hein. En tout cas, moi, je dis, c'est mon avis. Je ne sais pas si vous le partagez ou pas. Mais au regard des actions que j'ai menées au moins 10 ans dans le showbiz camerounais, hormis le fait que je vous ai fait danser malgré l'attaque de la musique nigériane, l'attaque de la musique ivoirienne, hein, l'attaque de la musique américaine, je suis resté artiste 100% camerounais dans mon approche urbaine. Je vous ai fait danser pendant plus de 10 ans en maintenant le nom du Camer au top. Et tout demandant n'importe quel étranger qui vient au Cameroun, le Gabonais ou que ce soit l'Ivoirien, on va te dire que Malox est au Cameroun, il fait fort. Pendant 10 ans, hormis ce fait-là, les actions sur le terrain parlent d'elles-mêmes. Vous ne pouvez pas vous lever et dire que ben, le petit frère là, il a déjà aussi fait, encourageons-le à faire plus. Non. Le sabotage, les insultes sur Internet, la méchanceté gratuite. Hein? C'est ça notre pays. La méchanceté gratuite. Pour rien. La méchanceté gratuite. Jusqu'à quelqu'un se lève. Il se met sur Internet, il écrit, il n'a pas le travail. Il voit quelqu'un qui donne le travail à plus de 25 personnes depuis 3 ans. Il ne voit pas que je suis parti dans un schéma où mon but est de me retrouver à avoir des entreprises demain où je peux donner le travail même à 500 personnes. Il me parle comme s'il était son égal. Ah, le pays là, vraiment. Le pays là, c'est vraiment un pays de vampires. Oui, c'est vraiment un pays de vampires. Laissez-moi me servir mon vin. Oui. Excusez-moi, hein. J'ai bouteillisé la bouteille, mais c'est la soif.
Ouais, Gabriel Epané. Quelqu'un me parle mal. Il parle mal à quelqu'un qui a chanté une chanson qui est dans la playlist de Booba. Donc Booba, l'un des plus grands rappeurs francophones de toute l'histoire du rap en français. Il a Malox dans sa playlist. Quelqu'un te parle mal au Cameroun. Eh, mon frère, les Camerounais, c'est les vampires. Oui. Vous êtes les sorciers. Non. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Des fois, le reste de me dit que c'est comme si on a le gouvernement qui nous ressemble. Hein. Et de dire, des fois, le reste de me dit que mais ce n'est même pas la sorcellerie. Même le bon sens, c'est de dire que, mais voilà 10 ans que quelqu'un fait. On voit. 10 ans, pas 10 jours. Ça veut dire que le petit qui avait 10 ans quand il a commencé à suivre Malox, il a 20 ans aujourd'hui. Le petit qui avait 20 ans, a 30 ans aujourd'hui. Je fais partie de son histoire. Et quand il fait le bilan, toutes les actions que j'ai menées en 10 ans concourent à le pousser dans la positivité. Mais il prend tout son courage à deux mains. Il demande aux gens de m'insulter. Vous connaissez le cœur qu'il faut avoir pour décrocher une Mercedes 450, GL 450, et même que je suis chez lui. Donc vous croyez que j'ai faim et j'ai le genre de voiture là? Je vous ai dit que renseignez-vous. On est sur Internet. Renseignez-vous ce que ça coûte par semaine une voiture comme ça de sortir avec. Renseignez-vous un peu. Oh, vraiment. Même le bon sens. Non, Macero. Ils ne savent pas que tu as ouvert ta boutique. Les bandits sont venus casser ta boutique au moins 3 fois, mais tu as ouvert une boutique encore plus grande à Bonabéry. Pour fermer la bouche. Macero, mets l'adresse de ta boutique ici en commentaire. Les gars doivent venir bailler les cacos chez toi. Mets l'adresse en commentaire. Il y a des gens qui ne veulent pas s'inspirer de la positivité. Ils aiment la sorcellerie au Cameroun. Ce n'est que la sorcellerie qu'on aime. Oh, Docteur Blaise. Docteur Blaise Fosso, mon grand frère, merci. Merci, grand frère. Docteur Blaise Fosso, les établissements Malouane, merci, grand frère. Merci beaucoup. Oui, quand je te vois là comme ça sur mon direct, je suis très content. Tu sais que des fois, comme ça, quand ils discutent, je prends même quelques minutes un dimanche pour parler avec les gens comme ça. Il faut qu'ils leur disent la vérité. La vérité qu'on ne veut pas leur montrer, la vérité qu'on ne veut pas leur dire. Quand tu regardes le bilan de Malox, c'est un bilan extrêmement positif et encourageant pour la jeunesse camerounaise. Mais qui a le cœur de reconnaître ça? Oui, Macero Shop, mets ton contact et ta boutique en commentaire. Il faut que les gars qui sont du côté de Douala, ils peuvent aller à Bonabéry faire les achats chez toi. Tu t'es battu, tu es un gars qu'il faut encourager. Les bandits ont cassé ta boutique 2 fois, mais tu as ouvert une boutique encore plus grande. Pour leur montrer que, gars, tu es un vrai résistant. Parce que la vie, c'est la résistance. Oui. Steve Ivan MB, il dit que le King pense à faire un tour ici en Australie. Le King, t'as beaucoup de fans. Hey, en Australie, papa? En Australie? Non, mais il faut vraiment que réfléchisse. C'est pas tout bon, comme tu es en ligne là. On dit qu'on me demande en Australie. C'est que le jour où je suis allé en Finlande, à Helsinki, je ne pouvais pas savoir qu'on écoutait ma musique là-bas. Moi, j'étais Wanda quand je suis arrivé là-bas. Nous-mêmes la gloire. Nous-mêmes la gloire. Bonjour. Oh, les gars, laissez, c'est la vie. Je n'ai pas la bonne tête. C'est qu'on préfère remercier certaines personnes, encourager d'autres. D'autres, on les insulte, malgré les actions qu'ils mènent tous les jours. J'ai dit que je suis venu sans rien dans le showbiz, enfant d'un game et il dormait au sol. Même si je pars aujourd'hui, ce qu'on retiendra de Malox, c'est qu'il avait rempli le palais des sports, seul, avec ses propres moyens. On retiendra que c'est Merco Villa Piscine. Oui, je veux qu'on retienne ça de moi. Les autres ne savent pas ce qu'ils attendent qu'on retienne d'eux. Que j'avais fait concert à Dubaï, j'avais fait concert aux États-Unis. On s'en fout. Nous, on fait tourner l'économie de notre pays.
Quand il loue le palais des sports, il donne le tabac aux gens. Vous connaissez combien de gars de la sécurité il y avait au jour de mon palais des sports? Oui, merci Longa Nassim. Merci. Merci Longa Nassim. Ils connaissent combien de gars de sécurité il y avait le jour de mon palais des sports? Hein? Quand je fais tourner l'économie et le business de mon pays, je suis content. Je sais qu'après, on va récompenser ceux qui sont allés faire tourner le business à l'étranger. Ils sont allés faire les concerts à l'étranger. Ils sont allés payer les habits à l'étranger, faire les amitiés avec les artistes étrangers pour manger leur argent là-bas. Quand ils rentrent au pays, quand on les récompense à l'étranger pour avoir dépensé l'argent là-bas, ils rentrent au pays, on les remercie, on les récompense au Cameroun. Nous qui sommes restés au Cameroun, nous battons pour que le business évolue. Nous, on nous insulte. Le bon sens, c'est ce qui vous manque dans votre pays là. C'est ça qui nous manque au Cameroun, c'est le bon sens. On est tellement idiots qu'à un moment donné, tu ne comprends même plus si les gens réfléchissent vraiment. On remercie les artistes nigérians, on les récompense parce qu'ils font tourner l'économie. Hein? Même Techno a fait une chanson là-dessus. Techno a fait une chanson où il demande aux gens d'investir dans leur pays. Investissez dans votre propre pays. Et vous écoutez la chanson là tous les jours. Vous dansez. Après, vous partez récompenser les artistes camerounais qui ont fini d'investir ailleurs. Qui ont fini de travailler avec les artistes étrangers, qui ont fini de faire maillon. Vous les récompenser au Cameroun. Parce que vous ne réfléchissez pas. Celui qui est au Cameroun, il fait tourner le business du Cameroun. Il fait abolir les jeunes. Il fait machin. Il a mis une salle à la disponibilité des jeunes pour faire des événements, pour faire les shows, pour faire les clips, pour faire machin. Non. Lui, on l'insulte. On l'insulte. Après, vous allez vous lever, vous allez dire que c'est les gens du gouvernement qui sont mauvais. Que vous-même, vous êtes d'abord quoi? Que oh, c'est tel qui est méchant, tel ministre est méchant. Qui sont d'abord quoi? Oh, le docteur Claudel Numbissi. Tu es en ligne. Non, les données ont changé. Ce n'est plus le quartier. Est-ce qu'on est à Paris, on boit le bon vin? Hein? Madame Linda et son mari, ils ont organisé un barbecue à domicile. Hein? Vous êtes là, vous faites vos machins là. Non, 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 il faut leur dire ça comme ça, docteur. Claudel Numbissi, il faut leur dire ça. Je ne comprends pas comment les artistes qui investissent au Cameroun, qui se battent, hein? Moussik a au moins 10 employés, qui se battent au Cameroun. Il fait ces choses-là, il fait le spectacle du Cameroun. Il essaie de voler le pays. On ne récompense pas ces gens-là. Malheureusement, alors je ne compte pas combien de millions j'ai déjà dépensé pour que mon pays, le Cameroun, évolue. Culturellement parlant, hein, je ne comprends pas combien j'ai à dépenser. Je ne parle pas de ce que j'ai donné en main. Pour que les mentalités changent. Les gens trouvent quand même la force de venir sur Internet. Tu vois quelqu'un qui n'a pas le travail. Il est là, il est à l'école, il ne sait même pas si c'est son patron demain. Il vient sur Internet, me dit que qu'un fac, tu dis que quoi? Il ne sait pas si c'est moi qui sera son patron demain. Et moi, je vous parle de ça. Je vais vous donner un exemple. Voilà Richard B. Onanena. Richard B. Onanena qui est le manager et le producteur de Takam. Il organise des événements pour détecter les talents et pouvoir les booster dans la comédie. Un jour, il y a un petit qui vient se présenter. C'est un bon comédien. Hein? Quand il finit, Michel l'appelle au bureau et lui montre une capture d'écran. Où le gars, il y a un an, il était en train d'insulter copieusement Takam et son producteur. Et il lui dit que bon, petit peu, on fait comment maintenant? Parce qu'il ne sait pas. Hein? Parce que c'est ça le problème des gens, le bon sens. Dans chaque pays du monde, les artistes ivoiriens sont récompensés parce qu'ils investissent dans leur pays. Ils font tout pour l'image, que ça évolue. Financièrement, le pays t'a donné, tu dois mettre sur le pays. Parce que même si je réussis seulement à donner à une seule personne au pays, je me suis battu. Je ne parle pas de voir 25 employés comme au boivement. J'ai dit que donner même seulement une personne. Hein? C'est que je remercie déjà mon pays. C'est une façon pour moi. Non, Nek Bello, tu es là, je te dis la vérité. C'est une façon pour moi de remercier mon pays qui m'a tout donné. Le Cameroun m'a donné. Ce que j'ai, c'est le Cameroun qui m'a donné. C'est les Camerounais qui m'ont donné. Donc quand j'emploie les Camerounais,
Quand je monte des projets au Cameroun, je monte des chantiers. Mon frère, c'est une façon de remercier le Cameroun, de pousser mon pays en avant. Ce n'est pas rien. Mais je vois là que c'est ceux qui sont là. Même un callbox, il n'a jamais mis. Ils se vantent parce qu'ils marchent avec les artistes étrangers. D'autres se vantent parce qu'ils ont payé pour faire des concerts. Mais mon frère, mais on est même dans un pays de femmes là, à ciel ouvert. Hein? Vous êtes là, vous dites que oh, c'est le gouvernement. Vous-même d'abord. Non, Gustave Lobo Elanga. Gustave Lobo Elanga. Je dis que je remercie Dieu, moi, l'analphabète que je suis, de m'avoir donné une femme qui est allée à l'école. Hein? Non seulement elle est allée à l'école, elle est intelligente. Et aujourd'hui, je confirme, quand je vois le travail, je confirme que son BTS en comptabilité, ce n'était pas un investissement vain pour ses parents. Hein? Oui. C'était pas un investissement vain. Non, Nek Bello, je fais ma part, mon frère. Tout le monde ne voit pas. Ne dis pas que tout le monde voit. Tout le monde ne voit pas. Si tout le monde voyait ce que je suis un chevalier d'or de la valeur, tout le monde ne voit pas. Si le pays encourage certaines personnes, c'est parce qu'ils font évoluer le pays. Moi, je suis une vitrine en tant qu'artiste. Donc, quand un Camerounais lambda, ça veut dire quoi quand je dis que je suis une vitrine en tant qu'artiste? Quand un Camerounais lambda fait quelque chose, hein, si je fais la même chose, l'impact est multiplié par 100 auprès de la société. Tu comprends ce que je veux dire? Quand un Camerounais lambda emploie 10 personnes, si moi j'emploie 10 personnes comme lui, l'impact est multiplié par 100, voire même fois 1000 auprès de la société. Et les gens doivent être conscients de ça. Ça veut dire que chaque fois que je démontre aux gens que tu peux avoir une entreprise, tu peux construire au pays, tu peux investir dans ton pays, l'impact est multiplié par 10 000 si c'était un simple personnage lambda qui avait fait ça. Et pour ça, on doit m'encourager. L'État camerounais doit m'encourager. Mais bon, je suis en train de parler comme ça là. On attend seulement le jour où on va se lever pour te dire que... Oh. En tout cas, moi, je fais ma part. Hein? Je fais ma part. Hein? Je fais ma part. Non, 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 je fais ma part, Nek Bello. Je vais faire comment? Je dis ma part. Paul Lich, il n'y a que les sages pour cerner le message derrière tes actions. Gars, mon frère. Non, docteur Claudel, moi je dis ma part, hein, et puis je ne me cache pas pour le dire. Hein? Nous tous on pouvait faire comme les autres artistes camerounais qui disent qu'ils sont les super amis des Nigérians, des Guivoiriens. Oh, je suis en direct, mon frère. Tu me satures au téléphone, c'est comment? Je vous dis, on pouvait faire comme les autres. Avec notre argent, on peut acheter l'amitié au Nigeria, on peut acheter l'amitié au Ghana, en Côte d'Ivoire, partout. Hein? Comme ça, on fait aussi les belles photos, on met sur Internet. Comme c'est une histoire de belles photos là. On achète le iPhone 14, on fait les belles photos. On met sur Internet, on dit que oh, tu es grand, hein. Vraiment, tu changes les mentalités, hein. Donc, allez faire le copinage. Le copinage avec les artistes à gauche, à droite. C'est ça, changer les mentalités. Celui qui investit son argent prend une salle mythique comme le Palais des Sports. Il démontre qu'on peut faire ça dans notre salle. Qu'on n'a même pas besoin qu'un sponsor vienne. Nous-mêmes, avec notre argent, on peut faire. Il démonte, il met une maison à sol. Il ne parle pas d'une maisonnette. Il ne parle pas d'une maisonnette, une maison villa au sol. Il met la piscine dedans. Il monte avec son argent qu'on peut payer le papon au Cameroun, on fait. On ne part pas loin, on prend les architectes camerounais, ils font. Hein? Carpenter de la société Big Rouge, merci mon frère. Oui. Ronnie Liston, merci mon frère. Qui peut démontrer. Oui. On te dit que oh, tu fais quoi comme ça? Parce que toute la vie des Camerounais se résume au bluff. Les belles photos. Quand tu viens parler aux gens que les sacs Dior, les sacs Chanel, qu'on voit là. Quand on va là, méfiez-vous des histoires là. Ce n'est pas l'onglerie qui donne l'argent là. Méfiez-vous de ça. On dit que tu es un mauvais gars. Tu insultes les gens. Oui.
C'est comme ça. On connaît déjà qu'on ne va jamais nous aimer. Moi, j'ai choisi ma route. On connaît déjà qu'on ne va jamais nous aimer. Oui. Et ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas parce que Moula Lengue, mais qui nous aimait d'abord? Hein? Depuis qu'on a grandi, qu'on était petit, on n'avait jamais entendu je t'aime. Qui te dit je t'aime? Ton père ne te dit pas d'abord je t'aime parce qu'il fait la guerre avec ta mère. Au quartier même, Moula Lengue, mais tu n'as pas les bottons, tu n'as rien. Quelle fille va te dire je t'aime? Donc l'amour là, on est déjà habitué. On sait qu'on ne va pas nous aimer. Donc quand on fait seulement. Oui. Le vin là, alors bon, hein? Ça descend dans la gorge. Waouh! Edouard Ngondi dit qu'il y a des dizaines avant toi, sois modeste. J'ai parlé de ma génération. Il ne parle pas vous des vieux là. Vous les vieux là, vous avez eu tous les avantages. Hein? Ma génération est venue trouver les problèmes seulement. Je parle de ma génération, donc Edouard, laisse ça. Ne me dis pas qu'il y a eu des dizaines avant moi. Je n'ai pas parlé des gens qui étaient là avant moi. Vous avez eu tous les avantages du monde. Il n'y avait pas la piraterie à votre époque. Il n'y avait pas le faux à votre époque. Les producteurs étaient là. Les GPS mettaient l'argent dans la musique. Arrêtez ça. Nous, on est venus trouver seulement les problèmes. J'ai parlé de ma génération. Arrêtez de confondre les choses. Parce que vous voulez retourner le débat pour dire qu'il a insulté les anciens qui n'avaient rien. Non, je n'ai pas insulté les anciens. Les anciens, c'est votre génération. Vous avez eu tous les avantages du monde à l'époque. Et je ne mens pas. Je sais de quoi je parle. Ma mère avait déjà le bar à l'époque. Vous avez eu tous les avantages du monde. Je ne parle pas de votre génération, j'ai parlé de ma génération. Je vous ai dit que j'inspire ma génération. Je veux changer les mentalités de ma génération. Parce que nous, on est la génération que si on baisse les bras, on perd tout. On ne doit pas baisser les bras. Je suis le parrain de tous les artistes de la nouvelle génération qui font les chantiers maintenant là. Chaque fois qu'ils vont toller, ils vont m'appeler, ils vont venir verser le vin sur la toiture pour que ça aille plus loin. Je suis leur parrain. Il ne vous demande pas, il vous dit. Et connaît la majorité qui sont en chantier là. Les plus humbles m'ont déjà appelé pour qu'on visite le chantier ensemble. Moi-même, j'ai essayé de donner un peu pour que ça continue à monter. On continue à acheter les salles de ciment et les parpaings sur le peu que j'ai. Parce que je sais ce que je suis en train de faire. Beaucoup qui m'écoutent là le savent. Il y a certains qui sont humbles, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Malox, je suis en train de faire tel. J'arrive aussi à la visite du chantier. Je mets aussi la main pour que les parpaings achètent les salles de ciment et les parpaings. Je parle de ma génération. Donc, Edouard, ne confond pas les choses. Votre génération, vous avez eu vos problèmes. Vous avez fait vos choses. Ma génération, je dis, nous, on est seulement venus trouver les problèmes. Les problèmes sur les problèmes. Rien ne marchait. Il n'y avait plus de producteurs. Il n'y avait pas de droit d'auteur. Il n'y avait rien. On se produit nous-mêmes. On fait tout nous-mêmes. Donc, moi, je parle de ma génération. Je parle de ce que j'inspire. Donc, pardon. Excusez-moi avec les trucs que vous voulez retourner le débat là. Je ne suis pas dans votre truc de sorcellerie des Camerounais là. Ah, tiens, Kevin, tu sais quoi? On va avoir même beaucoup là. Moi, il m'a boire mon vin, mon frère. Le grand a déjà fini. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on te sert? Mais le barbecue est déjà prêt. Les gars, je m'en vais pousser ce poulet dans le ventricule. Hein? Je m'en vais pousser un peu ce poulet dans le ventricule. Ok les gars, on dit quoi? Tout à l'heure, non? Tout à l'heure.